vous allez bien et que vous profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Sinon, pour ceux qui travaillent, bon courage à vous. Et voici on commence l'isolation du toit. Oui, ben voilà, salut. Donc ici, ben, petite explication par rapport à ce qu'on voit à l'image. Donc on est en train de mettre un primaire d'accrochage bitumeux sur les ourdis. Ben voilà, ça permettra de mieux faire tenir le pare-vapeur qui vient après. Voilà. On en a également mis sur les murs aussi, les petits murets. Voilà, sur les acrotères, on en a posé aussi. Il faut pas en mettre de trop seulement. Alors oui, dans notre cas, on s'est rendu compte que ben, les blocs étant en polystyrène, en mettant le primaire, je veux dire, généreusement, j'ai remarqué que ça bouffait le polystyrène, ça le faisait fondre, donc voilà, on l'a mis parce qu'il faut le mettre, sinon ça tient pas, mais avec parcimonie. Donc voilà, si vous avez le cas de figure, vous devez mettre ce genre de primaire sur du polystyrène. Attention, allez-y avec parcimonie. Alors, quelques explications concernant les acrotères pour ceux qui se poseraient la question. Alors, d'abord, à quoi sert l'acrotère? Donc, il faut savoir que sur le toit, bon, on a les ourdis, c'est bien joli, mais au-dessus des ourdis, une fois qu'on aura fait l'étanchéité, euh, en tous les cas en ce qui concerne le primaire et le pare-vapeur, après va venir toute l'épaisseur d'isolation. Alors, dans notre cas, elle est quand même conséquente puisque le bâtiment est fort performant au niveau énergétique, hein. Les murs sont déjà très larges au niveau isolation. Et évidemment, c'est dans les surfaces horizontales que l'isolation est la plus importante puisque, ben, comme tout le monde le sait, la chaleur monte et le froid descend. Donc, c'est par les surfaces horizontales qu'on va avoir les plus grosses déperditions. Donc, d'où l'importance d'avoir une excellente isolation du toit, légèrement même supérieure à celle des murs. Alors, donc, on a toute cette épaisseur d'isolant qu'il va falloir dissimuler, mais également, il faut prévoir une pente, puisque il faut évacuer les eaux de pluie, donc le toit ne peut pas être complètement plat. Donc maintenant, si on a un toit suffisamment grand, ben on a déjà quelques centimètres de différence d'un côté à l'autre. Donc la pente plus l'épaisseur de l'isolation. Ensuite, ben, sur le toit, on va aussi mettre une toiture végétalisée, du moins sur une partie. Ça prend aussi quelques centimètres d'épaisseur. Voilà, donc le but de l'acrotère va être de cercler toutes ces épaisseurs d'isolation et autres. Et l'acrotère, lui, est parfaitement horizontal. Donc au niveau esthétique, on a quelque chose de parfaitement plan, parfaitement droit. Mais ben, au milieu, voilà, il y a une pente qui est évidemment indispensable si on veut évacuer les eaux correctement. Et donc voilà, c'est un petit peu le but de l'acrotère. Alors dans notre cas, cet acrotère est fait en, je veux dire, avec deux matériaux. On a les blocs isovariants, mais on a également à certains endroits des blocs Iton pour éviter justement les ponts thermiques, puisque le froid peut passer dans le voile béton qui se trouve dans les blocs isovariants. Et donc, pour faire une coupure thermique, on commence le premier tas par des blocs qui tournent. Donc, si vous voyez à certains endroits du blanc ou du noir et pas à d'autres, c'est parce qu'à certains endroits, on a les blocs qui tombent et pas à d'autres. Alors là, ce qu'on est en train de voir, Maintenant, c'est la hantise de Michel, le collage du pare-vapeur et du pare-pluie. ouais, voilà, parce que bon, je sais pas si vous commencez un petit peu à me connaître, pour ceux qui nous suivent depuis un petit temps, j'ai toujours à cœur d'essayer de faire les choses correctement, le mieux possible. Et ben, dès que j'ai des petites choses comme ça, c'était la même chose avec le Sika Shield, et ici c'est le cas avec cette membrane, ce pare-vapeur, qui est autocollant.
sur le milieu, il n'y a pas de souci, mais Voilà, sur le surtout dans les bord, coins. donc il y a une remontée dans un sens, une remontée dans l'autre. Il faut faire ce qu'on appelle un pli en portefeuille. Mais bon, faire un pli en portefeuille avec une surface autocollante, il faut pas se louper. On a très vite fait de faire des plis, etc. Et voilà, ça c'est ma hantise, c'est mon stress pour faire quelque chose de propre et de correct. Ici, heureusement vous n'avez pas le son parce que je me suis encore bien énervé pour arriver à réaliser la première bande qui est ben, la bande contre trois acrotères en fait. Hein. On a latéral et puis les deux autres côtés. Donc il y avait deux plis en portefeuille à faire qu'on voit là à ma gauche, on voit un triangle comme ça qui remonte sur la crotère. Ça, c'est le pli en portefeuille. Et ça, voilà, je me suis bien excité pour le faire. Voilà. Mais donc voilà, là on met le pare-vapeur. Le Donc, plus important, c'est de rester patient et d'aller vraiment doucement. mais Et voilà, c'est voilà, vrai, c'est vraiment ça le plus important. c'est vrai. Et donc le but de ce pare-vapeur, ça va être d'éviter d'avoir l'humidité éventuelle des pièces qui remontent. Parce que bah, si cette humidité remonte, évidemment, elle va venir se loger dans l'isolant. Et un isolant qui est humide est moins isolant. Et bah, cette humidité, évidemment, a très difficile à partir parce que au-dessus de l'isolation, on va avoir le PDM, l'étanchéité. Et donc là, il n'y a plus rien qui passe. Donc ici, et alors je dis bien un pare-vapeur et pas un frein à vapeur. Donc tout ce qui est maison, ossature bois, etc. Au niveau des murs, comme vous voyez allez, des revêtements Intello et des choses comme ça ce n'est pas un pare-vapeur, c'est un frein à vapeur. Donc la différence, c'est que le frein à vapeur laisse passer l'humidité, mais plus lentement. Tandis qu'un pare-vapeur ne doit rien laisser passer au niveau de l'humidité. Et donc, il est très important de l'appliquer vraiment parfaitement, de faire des jonctions parfaites, parfaitement étanches, rien ne peut passer. Parce que ben voilà, si ça passe, problème de condensation qui va s'accumuler dans votre isolant, et puis votre isolant sera beaucoup moins efficace, ça peut pourrir, etc. Enfin, ça va faire de la merde, pardonnez-moi l'expression. Euh, donc voilà, c'est une membrane autocollante, comme on voit, on retire la partie bleue Il faut et on toujours colle. faire aussi en deux fois, pas tout d'un coup. Oui, donc en fait, oui, Julie fait bien de le préciser, quand on met la bande, bon, on la met, Surtout des aussi grandes longueurs. voilà, on laisse le collant, on fait sa bande, on la mesure, on On la garde place comme il suffisamment faut. évidemment d'auteur pour pouvoir faire la remontée sur les deux acrotères, enfin l'acrotère des deux côtés. Euh, une fois que vous avez la bonne longueur, vous positionnez votre bande complètement, comme si vous l'aviez collé, sauf que vous ne retirez pas le film plastique et vous ne le collez pas, mais vous le mettez en position. Quand il est en position, c'est pour ça que c'est idéal de le faire à deux, il y en a un qui va se mettre dessus pour que la bande ne bouge pas. Ensuite, vous réenroulez votre bande sur, on va dire, la mi-longueur. Vous donnez un petit coup de cutter euh, dans le film plastique que vous allez retirer. Comme ça partout. Et puis, Alors, vous commencez à dérouler votre bande, donc puisque, bon, vu ici, que vous l'aviez fait une là, ce qu'on voit, c'est la présentation plaque pour l'évacuation initiale, ben, des votre eaux. bande est bien Donc, mise et c'est puis vous la système. déroulez gentiment et vous la collez. Et après, vous faites la même chose avec l'autre côté. Vous le réenroulez, vous rattrapez votre film que vous avez ben, coupé à la moitié, vous récupérez votre film et puis vous le tirez. Donc vous faites deux demi comme ça à chaque fois. C'est comme ça qu'on conseille de le faire. Et effectivement, en pratique, on n'a pas eu trop de soucis. Je dis vraiment le plus difficile, c'est vraiment la première bande dans le coin. Et puis, bah oui, la dernière bande, puisque vous arrivez dans l'autre coin. Mais voilà, vous avez sur toute votre toiture, c'est surtout deux bandes qui vont être un peu plus compliquées à placer. Et tout le reste, où là, ben, franchement, il n'y a pas il y a pas de complexité bien particulière. Bien faire attention quand vous arrivez avec votre bande dans l'angle, donc entre le toit et la crotère, de venir gentiment et vraiment
bien tenir votre bande pour qu'elle ne vienne pas se coller contre l'acrotère et que vous puissiez vraiment bien la mettre sur votre toit, bien la coller jusque au dernier centimètre. Parce que sinon, si vous ne faites pas trop attention et que votre bande va venir s'accrocher sur l'accroteur, bien vous risquez d'avoir un, un morceau en biseau, entre guillemets, une fois que ça colle bien. Donc faites bien attention quand vous la collez, de bien retenir votre bande, qu'elle ne touche pas l'accroteur, et vous l'appliquez vraiment jusqu'au bout avant de faire votre montée. Voilà. Si jamais ce que je dis n'est pas clair, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à poser vos questions, à faire des commentaires. Voilà. Ça sert les commentaires. On répondra avec plaisir. Voilà. Je vous laisse regarder la suite. Comme ça partout? Alors, donc ici, là, ce qu'on voit, c'est la plaque pour l'évacuation des eaux. Donc, c'est le système Pluvia de chez Geberit. Et là, ce que Julie fait, ben, elle nettoie la plaque et elle la dégraisse en même temps à l'acétone, tout simplement pour que le pare-vapeur adhère bien dessus. Voilà, voilà, tout simplement. Ne va pas au milieu, hein. Au milieu, il n'y a pas besoin. Oui, non. Ce sont tous sur les côtés où on va coller en fait. Voilà, alors concernant ces bandes par vapeur, encore une petite précision. Donc, entre deux bandes, il faut prévoir un chevauchement. Alors, dans notre cas, en fait, le toit est parfaitement plat parce que nous, on a décidé de créer la pente dans l'isolant. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre deux épaisseurs d'isolant. Un qui est l'épaisseur maximale, enfin la plus importante, est plat. Et alors, au-dessus, on met un isolant en pente. Maintenant, ça, c'est un choix personnel. Si vous décidez de créer la pente via une chape, ce qui est tout à fait réalisable, il n'y a pas de souci avec ça, c'est un choix. À ce moment-là, quand vous mettez votre membrane par vapeur, il faut le faire dans le sens d'écoulement des eaux. C'est-à-dire que vous allez commencer par votre point bas, vous mettez votre bande, et la bande suivante va venir chevaucher par au-dessus votre première bande. Donc comme ça, vous avez, parce que l'eau, a priori, du moins ici sur Terre avec la traction, l'eau ne fait que descendre, elle ne remonte pas. Enfin, elle peut remonter, mais c'est plus par capillarité alors. Mais en temps normal, l'eau ne remonte pas. Donc d'office, il faut prévoir vos bandes, évidemment, dans le sens d'écoulement des eaux. Et voilà, enfin, c'est de la logique, mais enfin, je préfère le dire parce que on sait très bien que dans le bâtiment,
parfois on oublie un ou deux petits détails et c'est très vite fait de faire des erreurs euh, qu'on regrette après et parce qu'on perd beaucoup de temps à faire beaucoup de choses. Enfin voilà. Et ici, à l'occasion, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais un grand merci à Maxence qui est venu nous aider lors du placement du pare-vapeur. Donc c'est le garçon qu'on voit là maintenant qui travaille, qui m'aide. Donc voilà, encore un grand Qui merci à s'est arrêté Maxence. tout gentiment. Sans... Voilà, voilà, il s'est arrêté, il est venu proposer son aide spontanément, donc un grand merci encore à lui. Voilà, c'était sympa de sa part. Allez. Coucou. Ne me montre pas si près, ils vont avoir peur. C'est bon, on va l'enrouler. Il est bien mis, hein. Comme ça. Ah. Encore si ça s'ouvre avec tout ce qui se passe là, bientôt on va pouvoir de la voir. Voilà. Avec le diesel. Alors on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser, on y répondra avec plaisir. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker pour nous encourager. Et si vous découvrez la chaîne et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder la suite. Et allez regarder les D'ailleurs, premières vidéos. et aussi, voilà, les premières vidéos. Alors, la semaine prochaine, on montrera la réalisation de la casquette de toiture, donc le débordant de toiture, qui va empêcher que nos vitrages se transforment en serre en été.
Alors ici, on voit que je mets du mastic aussi sur l'acrotère. Ça, c'est pour éviter que la pluie ne passe entre les petites encoches qu'il y a dans les blocs, les queues d'aronde et qui permettent de mettre le plafonnage côté intérieur et le crépi côté extérieur. Donc voilà, petit mastic pour empêcher ça. Alors cette vidéo se termine. On vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine. Et on se Portez-vous revoit bien dimanche prochain. et on se voit le dimanche prochain. Salut! Salut!